Et si le sens de notre vie se trouvait déjà là, sous nos yeux, et qu'en prenant juste un peu de hauteur, on pouvait y voir le tableau tout entier et y trouver de nombreux trésors. Aujourd'hui, je vais te parler de comment ton histoire peut t'amener à retrouver le sens de ta vie, comprendre en quoi chaque événement t'a amené là où t'en es aujourd'hui et comprendre comment ils t'ont aidé à développer certaines qualités et ressources. Tu verras comment un outil que j'adore et que j'utilise en coaching peut t'aider à te reconnecter à tes rêves, à ta mission, à toute la magie de la vie et même comment tu peux retrouver ta légitimité dans ce que tu fais, notamment si tu es thérapeute ou accompagnant. Cet outil pratique qui t'aide à faire une introspection express et profonde en même temps, c'est l'arbre de vie. Et dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qui peut t'apporter. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, on va donc parler d'introspection et de comment on peut voir la perfection de l'univers grâce à l'histoire de notre vie. Tu te demandes peut-être ce que ça vient faire une thématique de développement personnel dans le podcast, mais tu verras que c'est toujours d'un point de vue spirituel que j'aborde les choses. Alors pour moi, tout est parfaitement à sa place et notre histoire, elle cache des bribes de notre futur. En fait, dans notre histoire se cache la naissance de tes plus grandes forces, de tes ressources et de toutes tes valeurs. Et je vais te montrer pourquoi mieux se connaître peut réellement changer le regard qu'on a sur notre vie pour le transformer en un regard plus doux, plus bienveillant et apaisant. Mais avant de continuer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Sa mission, c'est de contribuer à l'éveil des consciences en donnant la parole à des personnes connues ou inconnues pour qu'elles racontent comment elles ont découvert qu'il existait une autre réalité que celle qu'on connaît. Depuis 2022, il y a plus de 130 épisodes qui ont déjà été diffusés et c'est un vrai bonheur de continuer à évoluer en même temps que le podcast. Parce que depuis 2022, je suis devenue coach de vie. J'ai lancé la Cosmic Academy et ce sont des activités qui me permettent de financer le podcast, de continuer à le faire grandir. Alors, si tu aimes le podcast et que tu veux contribuer à son évolution toi aussi et que tu veux être accompagné pour améliorer ta vie, aller voir dans tes zones d'ombre, dans tes angles morts et que tu t'es déjà dit que le coaching, ça pourrait te donner un coup de pouce, je t'invite à aller regarder dans la légende, j'ai mis les liens et tu peux aussi regarder le lien de la Cosmic Academy parce que la Cosmic Academy, c'est là où tu peux rencontrer les invités du podcast et cette plateforme, je l'adore. On a une petite communauté de personnes connectées et qui passent de très bons moments entre elles avec des press-work, des voyages chamaniques, mais aussi des ateliers pour apprendre plein de choses. On a déjà appris le pendule, on a déjà appris le magnétisme. Enfin voilà, il y a vraiment aussi des formations pour développer son intuition. Je t'ai aussi mis le lien des portes ouvertes pour que tu puisses découvrir ce que c'est réellement. Il y a un atelier de communication animale que tu pourras faire et puis découvrir le microdose, le podcast privé de la Cosmic Academy et un bout de formation pour développer ton intuition. Pour soutenir le podcast, tu peux aussi le liker, le partager à tes amis avec qui tu voudrais parler de spiritualité, par exemple. C'est un bon moyen de créer du lien et d'aider le podcast en montrant que tu l'apprécies. Et revenons à l'épisode d'aujourd'hui. Je vais encore une fois te parler de mon expérience de ma vie pour illustrer mon propos d'aujourd'hui, qui est que chaque élément de ma vie contribuait à créer l'étape d'après. Depuis toute petite, il y a une pensée extrêmement forte qui vit en moi, celle de vouloir faire un métier qui me fait kiffer. Un métier où j'aurais pas à travailler un seul jour de ma vie et qui serait que du plaisir. Pour moi, c'était hors de question de faire quelque chose qui me correspondait pas et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont laissé choisir ce que je voulais faire comme étude. Enfin presque, parce que ma mère m'a découragée de faire journalisme parce qu'elle avait peur que j'aille couvrir des zones de lettres. Donc voilà le seul frein qu'on m'a posé. J'ai donc fait des études qui me plaisaient, histoire de l'art et archéologie, et puis ensuite art plastique pour finir en école de mode, avec des métiers d'avenir à la clé. Non, pas du tout. Mon premier job de styliste chez une marque de mode, je l'ai détesté. J'ai vraiment été horrifiée par les gens qui avaient des pastèques à la place des chevilles.
Bref, j'ai découvert un monde rempli d'ego démesuré et c'était impossible pour moi de m'y retrouver et du coup, ça a été ma première grosse douche froide. 3 mois plus tard, je décidais de ne plus bosser pour d'autres, entreprises et j'ai lancé la mienne. Pendant 6 ans, j'ai créé des foulards et des t-shirts et j'ai fait mes armes dans l'entrepreneuriat. Sacrée expérience, de développement personnel, aussi passionnante que difficile. J'ai tellement appris de cette période, bien plus que pendant ma scolarité. Mais en même temps, j'ai compris que mes écoles, elles m'avaient préparée d'une certaine manière à ce que je faisais. Parce que c'était là que j'avais appris à développer ma créativité, à mettre mes idées dans la matière. Et cette compétence-là, elle allait me servir toute ma vie. Aujourd'hui encore, elle est centrale dans tout ce que je fais. C'est grâce à l'écoute de ma créativité que j'ai lancé le podcast La Cosmic Academy qui ressemble vraiment à rien d'autre et j'ai réussi à faire tout ce que j'aime dans l'univers que j'offre ici. Par la suite, après ma première entreprise, j'ai eu envie de changer de vie. Je suis partie de Paris et je voulais créer une activité où je serais libre de voyager, de plus être tenue de rester à un endroit à cause d'un stock. Ça, c'était vraiment, un impératif pour moi, parce que ça m'avait trop enfermée, en fait. Alors j'ai regardé tout ce que je savais faire et j'en avais appris des choses grâce à mon entreprise. Maintenant, je savais faire des sites web, je savais créer des choses, je savais réseauter, je savais communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, à l'époque, il n'existait aucune école de community management. Ça n'existait pas. C'était vraiment les balbutiements, tout le monde en fait apprenait sur le tas et ça a été ma chance. Parce qu'encore une fois, c'est mon histoire qui m'a amenée à créer une autre partie de ma vie et je me suis lancée en communication digitale pour d'autres marques et ça m'a amenée aussi après à former des entrepreneurs, des thérapeutes du bien-être à communiquer eux-mêmes sur les réseaux sociaux et tout naturellement, en fait, pendant ces formations, je les emmenais dans une sorte d'introspection qui leur permettait de trouver leurs particularités, pour communiquer vraiment de manière unique. À ce moment-là, en fait, je faisais sans le savoir mes premiers pas dans le coaching. En même temps, je vivais des expériences qui me reliaient de plus en plus à ma spiritualité. Jusqu'au jour où une série de synchronicités, de messages m'ont amené à considérer de créer le podcast. Pas longtemps après, je commençais mon chemin initiatique dont je t'ai parlé dans un autre épisode que je te mets là. Rupture, déménagement, burn-out, c'est tellement de cadeaux au bout du chemin. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Quand je relis mon histoire, je peux voir que tout ce que j'ai appris m'a permis de créer mon entreprise d'aujourd'hui, sans budget, en faisant tout moi-même de A à Z, grâce à ma créativité, à la communication et même mes débuts dans le coaching de manière intuitive. Bon, je me suis fait certifier par la suite, voilà, j'ai fait des études pour ça quand même. Mon histoire, en fait, elle m'a donné toutes les clés pour me connaître et voir ce que j'aimais le plus, communiquer et accompagner les autres. Les ressources que j'ai développées m'ont permis d'asseoir ma confiance et d'oser recommencer une activité à partir de zéro, sans perdre le cap grâce à la connexion à mes rêves et à mon pourquoi. Ces liens, je les ai faits en étant consciente de moi-même et en introspectant beaucoup. J'en ai passé du temps à ça et c'est pas pour rien que j'en parle tout le temps. Et dans la suite de cette vidéo, je vais te parler d'un outil merveilleux qui permet de relier tous les événements de la vie de cette manière pour trouver tous les cadeaux qu'ils t'ont apportés, toutes les ressources, toutes les valeurs qui sont nées des vies que tu as vécues. Cet outil, il permet aussi de te relier à tes rêves et à toutes les personnes qui ont contribué à devenir qui tu es aujourd'hui. Et tout ça en 2 heures chrono. Ça, c'est un sacré raccourci niveau introspection. Cet outil, il m'a été transmis par Dina Scherer et c'est l'arbre de vie. Dès que je l'ai découvert, j'ai su que c'était un outil hyper puissant pour trouver les trésors qui étaient enfouis au fond de nous. Et je me suis pas trompée. Selon Dina, dessiner son arbre, ça équivaut à 3 séances d'introspection en coaching. Et c'est vrai parce que j'ai pu le vérifier par la suite. L'arbre de vie, il permet d'éclairer notre singularité et notre unicité. Dans ses racines se trouvent les éléments de notre histoire, les positifs comme les douloureux. Sauf qu'ici, on ne va pas aller réveiller la douleur en demandant de raconter ce qui nous a fait mal. Quand quelqu'un va marquer qu'il a fait un burn-out,
Bon, on va pas lui demander comment c'était, comment ça s'est passé. Mais on va plutôt lui demander qu'est-ce qui l'a fait naître en toi, ce burn-out? On va honorer les pleins plutôt que les vides. Et c'est en ça que l'outil, il est beau. Quand on prend de la hauteur là-dessus, on voit qu'il va contribuer à notre empouvoirment grâce à notre histoire. Autre chose, quand tu dessines ton arbre de vie, tu es seul à décider ce que tu vas partager aux praticiens. Tu ne donnes pas ton arbre, tu dessines ton arbre pour toi seul. C'est ton trésor. Ensuite, je te questionne et tu me parles juste de ce que tu veux. Au fil des questions, ton arbre, il va se construire. Tu vas écrire ce qui te passe par la tête. Tes racines, comme je disais, c'est les événements passés qui ont été fondateurs pour toi. Chaque événement, c'est un pays qu'on visite. Si tu as visité le pays de la maladie, quel souvenir, quelle force tu en ramènes. Ensuite, avec le sol, on va parler de tes besoins. Comment maintenant tu prends soin de toi? Puis on va passer au tronc. Et dedans, on va mettre ce qui fait ta force, c'est-à-dire tes ressources et tes qualités. Et ensuite, on va dessiner les feuilles. Et les feuilles, elles représentent les personnes qui t'ont soutenu. Et enfin, dans les feuilles au milieu, on va mettre les fruits. Et les fruits, c'est tout ce qui t'attend demain, tes rêves, ta mission, si tu t'en donnes une. En fait, à quoi tu veux contribuer plus largement. Après l'arbre, tu arrives à voir que certaines épreuves étaient des cadeaux mal emballés. Tu as un regard différent sur toi-même, un regard où la confiance en toi et la bienveillance ont grandi d'un coup. Tu te rends compte que rien n'est inutile dans ton histoire et tu arrives à voir la perfection de l'univers qui s'inscrit au cœur de ta vie. En faisant cet exercice, tu restes pas coincé dans ton passé, mais tu transformes ce qui a été vécu en matière vivante. L'arbre de vie, il permet de savoir regarder son passé sans s'y enfermer et sans faire résonner ce qui a été douloureux. L'arbre de vie, tu sais que c'est un symbole fort en alchimie. Et le parallèle, il est facile à faire quand on voit comment chaque situation vécue peut être transmutée en quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand qui est au service de nous-mêmes. Et chaque praticien, il y ajoute ses propres questions. Et donc, chaque séance d'arbre de vie, elle est différente selon celle ou celui qui l'anime, selon aussi la thématique et selon le public ou la personne qui dessine son arbre. Par exemple, j'ai créé l'arbre de la magie de la vie qui n'existe dans aucun livre puisque ce sont mes questions et cet arbre permet en fait de voir partout où il y a eu de la magie dans sa vie. Et en fait, à la base, moi, je voulais m'adresser aux personnes qui doutaient, qui avaient du mal à voir, en fait, où il y avait eu de la perfection de l'univers, où, elles avaient été guidées, où elles avaient reçu de l'aide providentielle, en quelque sorte. Et en fait, à la fin de cet arbre que j'ai déjà animé, c'était assez magique parce qu'il y a eu énormément de prise de conscience et les personnes avaient pris de la hauteur sur leur vie et désormais, elles voyaient la magie qui les habitait et ça, c'était extraordinaire. Ce que j'aime bien avec l'arbre, c'est aussi questionner des valeurs qui sont nées des manques qui sont perçus dans notre vie. Une personne qui a manqué d'écoute pendant son enfance, elle aura une valeur de présence plus tard. Une personne qui aura manqué d'argent, elle pourra avoir une valeur argent qui est très haute. Et tout ça, pour compenser le manque qu'elle a vécu. C'est hyper intéressant. Et ça pousse l'introspection encore plus loin. Et pour les thérapeutes, c'est encore plus beau parce que ce que tu as vécu de difficile hier, c'est souvent ce que tu transmets et ce sur quoi tu aides aujourd'hui. Et c'est vrai que certaines de nos plus grandes compétences, elles sont pas issues des formations, mais de ce que la vie nous a obligés de traverser. Ton intelligence émotionnelle, ta capacité à ressentir l'autre, à écouter, à recevoir le vécu de l'autre, je parie que c'est pas à l'école que tu les as apprises. C'est là que ta légitimité, elle pointe le bout de son nez. Parce que ta légitimité, elle ne n'est pas dans le mental, mais elle s'incarne depuis tout ce que tu as vécu. En fait, ton histoire, elle explique pas seulement qui tu as été. Elle explique pourquoi tu es capable de faire ce que tu fais aujourd'hui. Si tu doutes de toi aujourd'hui, l'arbre de vie, il peut te permettre de lever le doute. Une autre chose que j'adore dans l'arbre de vie, c'est qu'il permet de se reconnecter à nos rêves, de trouver des nouvelles idées. Du coup, il est super utile quand tu es un peu perdu au moment T et que tu es en transition de vie ou que tu songes sérieusement à tout envoyer bouler.
Le jour où j'ai fait mon arbre de vie, après avoir mis le nez dans mes racines, dans mes ressources, je me suis reconnectée à des envies que j'avais oubliées. Et je sais pas par quelle magie ces rêves ont refait surface pendant cette séance, mais à la fin, je me retrouvais avec une reconnexion au sens de ma vie. Et quand on regarde de plus près, on peut voir que le futur, il tombe pas du ciel, mais il émerge de ce qui est déjà là. Pendant un tournant de vie, on croit souvent à tort qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, alors que le futur, c'est souvent une recomposition de nos ressources, de ce qui fait sens pour nous aujourd'hui. Exactement comme dans mon histoire de vie que je t'ai racontée au début de l'épisode. À ça, t'ajoutes tes rêves d'enfance et paf, ça fait des chocs à pic. En coaching sur les transitions de vie, quand la personne elle est un petit peu perdue à propos de ce qu'elle veut faire, moi j'aime bien associer l'arbre de vie à l'ikigai. Cet outil, il permet de mêler ce qu'on aime, ce en quoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et du coup, le centre qui connecte les 4 cercles, c'est l'ikigai, c'est ce que tu peux créer et devenir. En fait, c'est une grille de lecture pour repérer ce qui est déjà là et ce qui cherche à émerger. Comme tu peux le voir, ces outils, ce sont de merveilleux moyens de mieux se trouver. Ce sont pas des outils qui transforment, mais ce sont des outils qui permettent de relier tout ce qu'on vit pour y trouver du sens. Ils vont te permettre de voir que tu es parfaitement à ta place ou te permettre de trouver la tienne si tu sens que tu es en transition et que tu n'es pas tout à fait arrivé à destination. Pour finir, je vais te poser une question. Au regard de ce que je t'ai partagé aujourd'hui, est-ce que tu arrives à voir que mieux se connaître, ça peut changer la trajectoire d'une vie? Quand tu vois clairement d'où tu viens, ce que tu as traversé, ce que tu sais faire et ce qui t'anime, tu n'avances plus à tâtons. Tu fais des choix plus justes, tu te disperses moins parce que tu sais comment vivre de manière alignée. Et c'est vrai que ça ramène à la verticalité de l'arbre. Pour aller plus loin, la magie de la vie, elle se trouve là où se trouve ta cohérence. Elle se trouve aussi là où tu vois que ta vie n'est pas chaotique, mais que c'est une histoire intelligible à relire autrement. Ton arbre de vie t'offre du sens et il te permet de prendre de la hauteur sur le dessin de ta vie. Et si tu veux dessiner ton arbre personnel, je lance les ateliers arbre de vie chaque mois. Pour chaque atelier, il y a 10 places qui sont disponibles. Ce mois-ci, l'atelier il aura lieu le mardi 17 février de 12h à 14h. C'est l'arbre de vie des thérapeutes. Il permettra à chaque accompagnant de se reconnecter à sa légitimité, à l'intelligence de la vie qui les a amenés à vouloir aider les autres. En mars, ce sera l'arbre de la magie de la vie dont je t'ai parlé juste avant. Je te mets le lien dans la légende. N'hésite pas à commenter si tu as des questions et à partager à tes amis thérapeutes qui voudraient retrouver leur légitimité, mettre du sens dans leur activité. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.